vingtaine d'années comme absolument, comment je devrais dire, inévitable si nous ne tenions pas compte des réalités qui sont présentées à nous. C'est encore plus vrai lorsque j'ai été conduit à me présenter en même temps que le président Macron, qui m'avait d'ailleurs proposé de faire équipe, de soutenir. Et après qu'on ait discuté, je lui ai dit non, toi tu viens de chez Rothschild, moi je viens du pays des Basques et des Béarnais, et c'est absolument impossible. Et je suis devenu, à ce moment-là, l'un de ses contempteurs les plus acharnés. Je l'ai payé très cher. Je l'ai payé très cher avant l'élection, je l'ai payé pendant l'élection et après l'élection parce que on m'a collé un visage très divers, mais toujours aussi désagréable, c'est-à-dire un type grotesque qui disait un peu n'importe quoi. J'ai eu d'autres plaintes pour viol. J'ai été accusé d'être sous, archi sous tous les soirs. Et alors que, mon Dieu, je ne vois vraiment pas beaucoup un petit verre de rouge au repas, ce que j'ai toujours fait. Voilà. Et on a un petit peu changé l'image que j'avais jusque-là. Mais bon, après tout, en politique, il paraît que tous les coups sont permis. Mais moi, je voyais bien ce qui se préparait, ce qui se mettait en place. J'avais parlé de dictature molle, parce que, en fait, on n'avait pas le sentiment d'être en dictature, c'était plutôt sympa. Mais, en fait, vous ne pouviez strictement plus rien faire et plus rien dire. Et ça s'est vraiment confirmé jusqu'à ce que, depuis maintenant 2 ans, après sa réélection, très vite après, et après sa dissolution de l'Assemblée, le président commence à se trouver seul. Et là, il commence à tomber beaucoup de, comment je devrais dire, beaucoup d'éléments que j'avais dit, commencent à s'avérer exacts. Même ceux qui m'ont traité de tous les noms, qui se sont érigés contre moi, les annoncent eux-mêmes dans les divers journaux télévisés, sur des journaux, sur Le Monde, sur Le Figaro, partout. Alors que quand je l'ai dit, moi, on m'a opposé un nom avec une extrême détermination.